strangers to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed haze. Pass by, I'm dead to stop. When there's someone to see, there's no one here but me. I'm fooled by something inside my head. If I lay down now. Beau poisson au dos zébré de couleur vert bleu et au ventre nacré, le maquereau est un poisson fusiforme et allongé ressemblant à un thon miniature. Poisson de la famille des scombridés au même titre que les thons, les germons et les bonites, le maquereau est un poisson qui vit en haute mer. Il mesure entre 20 et 50 cm en moyenne. Le terme maquereau est un terme générique qui regroupe plusieurs espèces. Les deux espèces les plus connues étant le maquereau espagnol et le maquereau commun ou bleu que nous trouvons dans nos marchés. Si le maquereau est différent des autres poissons de par sa taille et de par son appartenance à une famille particulière, il ressemble tout au moins à certains de ses pairs comme le mulet. En effet, le maquereau et le mulet parcourent le même trajet pour se reproduire. Ainsi, au printemps, le maquereau quitte la haute mer et se rapproche des côtes pour se reproduire. Il repart vers les eaux plus profondes à partir de l'automne. Poisson gras, le maquereau est l'un des poissons les plus riches en acides gras oméga 3 dont les effets bénéfiques sont reconnus. D'ailleurs, l'impact de la consommation des poissons gras comme le maquereau sur la diminution des maladies cardiovasculaires fait l'unanimité dans la communauté scientifique. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine. Outre l'incidence positive du maquereau sur la réduction du risque des maladies cardiovasculaires, le contenu du maquereau en acides gras oméga 3 lui confère des avantages incontestables pour la santé. Des études ont d'ailleurs observé que la consommation régulière du maquereau réduit le risque de dépression, d'arthrite et de maladies d'Alzheimer. Le maquereau est aussi une excellente source d'acide dont la prononciation est des plus élaborées. L'acide éicosapentaénoïque et l'acide docosahexaénoïque, deux acides gras de la famille oméga 3. Ces deux acides agissent comme précurseurs de messagers chimiques favorisant le bon fonctionnement immunitaire, circulatoire et hormonal. Ils réduisent simultanément la tension artérielle et les risques d'artériosclérose. Pour la femme enceinte et le fœtus, le maquereau se révèle être un poisson de choix. Il comprend des vitamines D et B12 ainsi que du fer, trois nutriments essentiels à la santé de la mère et du fœtus. En plus, la teneur élevée en acides gras oméga 3 du maquereau permet le développement neurologique optimal du fœtus. Place à l'astuce du jour. Pour éviter au poisson enfourné de sécher en surface, il faudra le mouiller 1 à 2 fois pendant la cuisson avec son fond de cuisson. Restez des notes pour d'autres astuces. La recette d'aujourd'hui est une composition faite de maquereau et de romarin. Ces deux aliments sont diamétralement opposés dans la structure de leurs propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Le maquereau est hypotenseur tandis que le romarin est hypertenseur. L'introduction de cette herbe aromatique dans la sauce de maquereau assure l'équilibre alimentaire. Toutefois, cette recette est déconseillée aux hypertendus et aux femmes enceintes. Disons encore que le romarin, bien qu'utilisé avec parcimonie dans cette recette, comme il l'est d'ailleurs dans toutes les recettes qu'il parfume, est à proscrire totalement de l'alimentation des hypertendus, des enfants de moins de 6 ans et des femmes enceintes ou allaitantes. Saveur de terre et saveur marine mêlée, la recette du jour est à la cime des saveurs pour tous les amateurs de poissons. Voici le maquereau au romarin accompagné de nems aux tonalités vietnamiennes. Regardez.
La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, vous avez besoin de 2 kg de maquereaux ou 2 gros maquereaux, 2 gros oignons, 4 petites tomates, 2 poivrons, 4 petites pommes de terre, 2 gousses d'ail, une branche de basilic à petites feuilles ou cotimanjo en Douala du Cameroun, un piment jaune, 10 centilitres d'huile raffinée, 2 brins de romarin, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 fausses noix de muscade ou pébé en Douala, un bouchon de vinaigre, du sel et 2 bouillons à base de produits de mer. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start. Recette universelle intègre dans sa cook list la cuisine de 3 volatiles à travers saveurs africaines à la dinde, au poulet et au canard. Un livre qui se démarque des grands classiques africains de par l'innovation caractéristique qu'il s'approprie. Trouvez-y les principes et les codes de dépeçage d'une volaille en Afrique et le pacte qui régit le partage de ces morceaux en famille. Des informations pour réussir sa cuisine africaine de volatile, les ingrédients et épices à utiliser, les astuces et modes de cuisson pour une volaille moelleuse et fondante. Un bel ouvrage de cuisine, de gastronomie et de nutrition qui permet de mettre en valeur la finesse des plats d'une grande subtilité et la texture de la dinde, du poulet et du canard. Des plats qui surprennent par leur qualité gustative aussi bien que par leur propriété nutritionnelle. Subtilement parfumés, les plats du livre rose aux 3 volatiles arborent une vraie farandole de couleurs, d'arômes et de saveurs qui séduisent les palais les plus exigeants, quels que soient les lieux et les climats. Une cuisine d'apparence libre et épanouie, mais qui puise au travers des goûts d'autrefois, l'identité culinaire de cette Afrique cœur des tropiques. L'ouvrage vous offre une parfaite illustration de notre savoir-faire unique, savoir-faire auréolé par ses valeurs professionnelles que défendent les membres de l'équipe de recettes universelles. Toute la cuisine en images et au moindre détail, comme à la télé. Déjà disponible dans les librairies et chez votre marchand habituel.
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en rondelles. Gardez-les dans une assiette d'eau salée. Épluchez l'ail et écrasez-le avec un piment. Nettoyez l'oignon et coupez-le en rondelles. Faites de même pour la tomate. Écrasez les fausses noix de muscade et le basilic à petites feuilles. Ôtez le pédoncule des poivrons et pépinez-les et coupez-les en rondelles également. Nettoyez les poissons. Faites-les mariner dans du vinaigre et du sel. Lavez-les à plusieurs reprises. Faites-leur des entailles. Badigeonnez-les avec 1 ou 2 bouillons à base de produits de mer et une pincée de sel. Ajoutez-y le piment, l'ail, le basilic à petites feuilles et la fausse noix de muscade écrasée. Joignez les 2 cuillères à soupe de sauce soja et mélangez bien de sorte que les poissons s'imprègnent bien de l'assaisonnement. Ajoutez-y un filet d'huile et laissez macérer les poissons pendant 5 minutes dans ce mélange tout en les retournant. Huilez un plat allant au four. Garnissez le fond en alternant les rondelles de pommes de terre, les rondelles d'oignon et les rondelles de poivron. Disposez les poissons au-dessus. Ajoutez un peu d'eau dans l'assiette qui a servi à la macération du poisson pour en recueillir le jus. Versez-le sur le poisson. Joignez-y le romarin et un filet d'huile. Pour finir, déposez sur le poisson des rondelles de tomates et des rondelles d'oignon. Préchauffez le four à 180 degrés thermostat 5 et 6 une quinzaine de minutes avant d'enfourner. Le romarin est un hypertenseur. Il peut aggraver les crises migraineuses. Son huile essentielle peut provoquer des convulsions. Hormis ces contre-indications, le romarin possède des vertus médicinales découvertes au fil des siècles. Les Grecs l'utilisaient pour renforcer la mémoire et pour stimuler l'intellect. Les bienfaits du romarin sont bien plus étendus. Regorgeant de flavonoïdes, il a en premier lieu une action antispasmodique et stimulante. Il est d'ailleurs utilisé pour soulager les tensions, qu'elles soient d'origine musculaire ou nerveuse. C'est la raison pour laquelle il est volontiers préconisé lors de fatigues et de déprimes passagères. Pour la cuisson, enfournez le maquereau au romarin à 180 degrés thermostat 5 et 6 pour une cuisson de 35 minutes. Vous pouvez sortir le poisson du four 1 à 2 fois pour le mouiller avec son fond de cuisson. Notre plat peut aussi être appelé maquereau braisé au romarin parce que cuit à feu doux sans évaporation. Servez tiède, accompagné de bâtons de manioc ou de frites de plantain mûres. Bon appétit! Voici les valeurs nutritionnelles pour 100 g de maquereau. 262 calories, 23,9 g de protéines,
17,8 g de lipides. Le romarin contient des acides phénols, substances qui ont pour effet de stimuler les sécrétions biliaires et d'en faciliter l'expulsion. Il est alors un allié hors pair pour tous ceux qui souffrent de problèmes digestifs ainsi que des problèmes gastro-intestinaux. En plus, il possède aussi un effet diurétique. En infusion ou en décoction, le romarin est un véritable chasseur de toxines. Pour la pâte à neem, vous avez besoin de la farine, du sel et de l'eau. Versez la farine dans un cul de poule, ajoutez-y du sel et de l'eau en remuant à l'aide de votre main pour ramollir la pâte. Pétrissez vigoureusement pour la rendre élastique. Vous pouvez confectionner cette pâte la veille et la conserver au frais. Pour la farce des nems, vous avez besoin d'un demi-kilogramme de bœuf haché, 2 oignons, de la tomate, 3 carottes, 2 gousses d'ail, du poivre blanc, un poivron, de l'huile raffinée, un piment, de l'herbe de Provence, un chou vert, de la sauce de soja, des pâtes alimentaires appelées vermicelles, du sel et un bouillon de produits de mer. Râpez les carottes et hachez-les en tout petits dés ou râpez-les grossièrement. Hachez le poivron. Coupez les oignons en dés. Nettoyez et hachez le chou en dés. Blanchissez le chou et égouttez-le. Hachez la tomate, l'ail et le piment. Faites moudre le poivre blanc. Dans de l'eau bouillante et salée, versez les vermicelles. ôtez-les du feu après 1 minute. Égouttez-les et trempez-les dans de l'eau froide. Faites chauffer de l'huile dans une poêle. Ajoutez-y l'oignon. Brassez et ajoutez la viande. Brassez encore. Attendez 2 minutes pour ajouter la tomate. Toujours en brassant, ajoutez les carottes. Mélangez bien et ajoutez le chou. Salez légèrement. Laissez suer les légumes quelques minutes puis ajoutez l'herbe de Provence et le poivre blanc moulu. Brassez et ajoutez l'ail. Brassez encore et ajoutez un fumet de produits de mer et la sauce de soja. Mélangez bien ce hachis et joignez les vermicelles égouttées. Brassez. Goûtez et ôtez la marmite du feu. Aussi appelé pâté impérial ou rouleau impérial en France, spring roll ou vietnamese roll dans les pays anglophones, le nem ou cha giò est un plat traditionnel du Vietnam. Le terme nem correspond au vocabulaire du nord du Vietnam. Dans le sud du Vietnam, les nems sont des morceaux de porc de forme carrée. Les nems du nord sont donc appelés cha giò au sud. Plat festif, on dénombre plus de 500 recettes vietnamiennes de nems nées pour satisfaire l'empereur vietnamien de l'époque qui en était friand. Fin gourmet, l'empereur voulait manger un plat différent des nems à chaque repas durant l'année. Pour les nems à la viande, vous avez besoin de la pâte à nems, de l'huile pour la friture et d'une farce à la viande. Prenez la pâte à nems gardée au frais et remuez-la à l'aide de vos doigts. Ajoutez-y de l'eau si nécessaire pour la ramollir, mais évitez de trop la liquéfier parce qu'à la friture, les galettes absorberaient beaucoup d'huile. Dans une poêle anti-adhésive de préférence, étalez la pâte à l'aide de votre main de manière à obtenir des galettes bien fines. Évitez de sécher au maximum vos galettes. Elles doivent plutôt être tendres pour vous permettre de bien les garnir. Gardez ces galettes à part. Étalez une galette sur un plan de travail.
Ajoutez la farce au-dessus de la galette. Roulez-la d'un tour. Rabattez les côtés. Trempez votre main dans de l'eau et mouillez la galette pour la ramollir. Roulez la galette en forme de cigare bien fermée aux extrémités et mettez-la de côté. Continuez à en confectionner jusqu'à ce que vous obteniez une bonne quantité pour la friture. Dans de l'huile chaude, faites frire les nems jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Retirez-les de l'huile et mettez-les dans du papier absorbant. Recommencez le même processus jusqu'au dernier nem. Servez de préférence avec les herbes aromatiques telles la menthe ou la coriandre et une salade verte, type batavia à larges feuilles pour enrouler les nems. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse de systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Le repas est prêt. Notre maquereau a été braisé au four. Il peut aussi l'être dans une marmite couverte. C'est un plat riche en oméga 3, en vitamine D et B12, en fer, en sélénium et en iode. Cette recette est tirée de notre livre de cuisine au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le mâchoiron fumé aux aubergines, le porc fumé à la camerounaise et les feuilles d'amarante sautées à la tomate. Veuillez consulter notre chef cuisinier pour toutes vos préoccupations relatives à la cuisine. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sauces végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques, vos recettes et vos suggestions à Universal Media BP 4458 Douala ou à camerounmedia@yahoo.fr. Bon appétit. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista.
Watenge malea mamio sheramio Kotiti takanini wenge asheramio Watenje wa moti vino kuta